Salut les amis, moi c'est David, je suis infirmier et comme promis, je vais vous dévoiler le contenu de mes bagages que j'ai transportés depuis l'Italie en passant par Rome, Bruxelles jusqu'à Simalène. Et justement, je ferai une succession de vidéos pour justement vous présenter tout le contenu de mes bagages, mais aussi vous présenter le matériel médical que j'ai apporté avec moi dans cette nouvelle aventure. En fait, je suis à Yaoundé, au Cameroun, euh, où je suis venu apporter ma part de contribution pour le bien-être des patients, apporter ma part de contribution pour éduquer les populations par rapport à leurs pathologies, par rapport à leurs problèmes de santé. Et ceci, et cette initiative me part, n'est-ce pas, d'une expérience difficile que j'ai vécue à travers l'accident de ma maman eu, qui a risqué pratiquement l'amputation. Et donc, vu le traitement qu'elle a reçu, que nous avons reçu, vu l'accueil que nous avons reçu, vu les difficultés que nous avons reçues, j'ai donc décidé, de par mon expérience en tant que professionnel de santé, j'ai donc décidé d'apporter ma modeste contribution à travers des consultations gratuites à domicile, consultations pendant lesquelles je recueille un certain nombre d'informations du patient. Je lui explique, ce qu'elle a comme maladie. Je lui donne, des comportements à suivre, mais également, je lui mets, je mets le patient en relation directe avec des médecins professionnels qualifiés dont je connais le professionnalisme et le sérieux dans leur domaine. Et donc, dans cette vidéo, comme je disais, je vais vous présenter le matériel que j'ai rapporté de l'Italie. En première position, je vais vous présenter ce tensiomètre, voilà, que j'ai ramené de l'Italie. Voilà, ce tensiomètre qui justement permet, de contrôler la pression artérielle. Et d'après déjà les consultations que j'ai eu à faire, parce que depuis que je suis là, j'ai déjà eu à consulter certains patients et je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Il y avait un problème et voici le problème. Il y a plusieurs patients qui ne savent pas qu'ils sont hypertendus. Et donc, c'est occasionnellement euh, qu'ils le savent parce qu'ils sont peut-être allés dans un hôpital de la place pour un problème bien défini. Et là, on a découvert qu'ils étaient donc hypertendus. Et donc, d'autres en sortent de ces visites médicales avec un tensiomètre, d'autres non. Et ceux-là qui ont la chance d'en avoir un, parfois ne savent pas pourquoi ils doivent l'utiliser. Ils ne savent pas comment on l'utilise et ne savent pas quels sont les facteurs de risque qui les exposent à l'hypertension. Ils ne savent pas quel est le régime alimentaire qu'ils doivent suivre pour une pathologie hypertendue. Donc, pour la petite histoire, j'ai été lors d'une consultation chez une maman hypertendue, depuis quelques années déjà. Et vu cette maladie, ses enfants qui sont en Europe lui ont envoyé un tensiomètre. Lui ont envoyé un tensiomètre et, justement pour qu'elle puisse l'utiliser pour contrôler sa pression, pour qu'elle puisse voilà, l'utiliser en quelque sorte. Mais seulement, à ma grande surprise, lorsque je suis arrivé chez cette dame, je lui ai demandé si elle avait un tensiomètre parce qu'elle est hypertendue. Elle m'a dit oui, elle a un tensiomètre. Je lui ai dit, OK, comme tu as un tensiomètre, c'est bien, apporte-le-moi, je vais prendre ta pression artérielle et puis éventuellement, je vais t'expliquer comment ça se passe. Alors, la dame m'apporte le tensiomètre, je veux l'utiliser, il n'y a pas de pile, il n'y a pas de batterie à l'intérieur de son
tensiomètre, alors qu'elle est hypertendue, alors qu'elle doit contrôler sa pression, elle a un tensiomètre à la maison qui a été envoyé par ses enfants qui résident en Europe, mais le tensiomètre, il est là, tout neuf, comme on le lui a envoyé. Alors, je lui ai demandé, maman, pourquoi tu n'utilises pas le tensiomètre? Elle me dit, mon fils, déjà, ça n'a pas de batterie et en plus, je ne sais même pas comment on l'utilise. Je ne sais même pas à quoi ça sert. Ah, bonne question. Ce sont des gros problèmes parce que nous, euh, généralement en Europe, on a une certaine idée, on a une certaine image, on a une certaine conception des choses qui sont très souvent décalées de la réalité qu'il y a sur le terrain ici en Afrique en général et chez nous à Yaoundé, au Cameroun en particulier. Et donc, cela a donc attiré mon attention sur le fait qu'il ne suffit pas, vous, les amis, d'envoyer du matériel médical à votre parent, à votre famille, mais encore, il faut que la personne sache pourquoi il doit utiliser ce tensiomètre. Il faudrait que la personne sache comment il doit utiliser le tensiomètre, le matériel que vous lui avez envoyé. Et donc, c'est comme ça que je me suis assis, j'ai pris le temps nécessaire pour expliquer d'abord la maladie de la maman, qu'est-ce que c'est que l'hypertension. Je le lui ai expliqué dans tous les détails, je lui ai expliqué la physiopathologie de désolé, désolé, c'est un appel, n'est-ce pas, je vais rappeler plus tard. Et donc, comme je disais, je lui ai expliqué qu'est-ce que c'est que sa maladie, qu'est-ce que c'est que l'hypertension, comment vivre avec l'hypertension, comment contrôler sa tension et pourquoi contrôler sa tension, mais surtout quel est le style de vie qu'il faut adapter lorsqu'on est hypertendu. Et donc, voilà, c'est à ce moment-là que la maman a compris et qu'elle était donc à même d'utiliser le tensiomètre. Et donc, les amis, faisons très attention lorsqu'on envoie du matériel médical depuis l'Europe, depuis l'Occident. Nous devons nous rassurer que justement la maman ou le parent ou la personne à qui est destiné ce matériel médical ait les capacités de l'utiliser et le minimum requis et les connaissances pour pouvoir l'utiliser. Ceci pour faciliter l'utilisation, pour faciliter également ce qu'on appelle l'adhésion à ce projet ou à ce programme thérapeutique. Donc, comme matériel que j'ai rapporté de l'Italie dans mes bagages, j'ai rapporté des tensiomètres qui sont en stock, et donc lorsqu'il y a un malade qui est hypertendu et qui n'a pas justement ce type de matériel qui est nécessaire pour des hypertendus, je le lui propose carrément, je lui propose ce matériel, je lui explique tout ce qu'il faut savoir par rapport à sa maladie, par rapport au matériel, mais aussi par rapport au style de vie qu'il faudrait adapter lorsqu'on est hypertendu. Et je pense que ce volet éducatif est extrêmement important parce que c'est ça qui détermine l'efficacité du programme thérapeutique. Parce que sans cette éducation, on va beau envoyer du matériel, la personne qui le reçoit ne va pas l'utiliser ou va mal l'utiliser. Donc, les amis, faisons attention. Faites appel à un professionnel de santé pour qu'on lui explique la démarche, pour qu'on explique tout ce qui tourne autour de sa maladie, mais aussi du matériel médical que votre parent doit utiliser. Donc, ça, c'est le premier matériel que j'ai ramené de l'Italie. Je l'ai en stock et donc, si jamais vous avez un parent ou une connaissance qui a besoin pour son problème de santé d'un tensiomètre, mais il y en a disponible, je peux éventuellement aider dans ce sens en lui expliquant d'abord ce que c'est que sa maladie et lui expliquer comment, pourquoi utiliser un tensiomètre et surtout quelles sont les habitudes
qu'il faudrait adopter au quotidien pour pouvoir mieux utiliser un tensiomètre et mieux gérer, n'est-ce pas, sa maladie. Ça, c'est le premier matériel. Et je rappelle juste que tensiomètre, on peut également avoir ces tout petits tensiomètres qui sont à mettre pratiquement sur le poignet. Ça, cet autre tensiomètre que je vous ai présenté est un tensiomètre pour le bras, pendant que celui-ci est un tensiomètre aussi efficace que l'autre qui est qu'on applique justement au niveau du poignet qui prend également la tension artérielle. Donc, il y a deux types de tensiomètres au niveau du tensiomètre brachial qu'on met au niveau du bras et un tensiomètre qu'on applique au niveau du poignet. Donc, voilà les deux styles de tensiomètre. Alors, le deuxième type de matériel que j'ai ramené depuis l'Italie, c'est celui-ci. C'est celui-ci. C'est du matériel pour mesurer, ce sont des mesurateurs de glycémie, parce que justement, il y a énormément de diabétiques au Cameroun. Ils sont énormes. C'est vrai, ils ne sont pas peut-être censés, ils ne sont pas peut-être suivis, mais il y en a énormément. Là, pour la petite histoire, très récemment, ma maman a eu un décès, le décès d'une de ses meilleures amies. Elle est décédée, la cause est celle-ci, coma diabétique. Voilà, elle est décédée pour cause coma diabétique. Donc, elle est entrée en coma diabétique et généralement, un coma diabétique est dû à à un taux de glucose dans le sang vraiment très élevé. Très élevé. Et, et cette dame est justement décédée à cause d'un coma diabétique. Certainement, sa glycémie, son taux de sucre était extrêmement élevé. C'est vrai, on peut également entrer dans un coma hypoglycémique, c'est-à-dire un taux de sucre dans le sang extrêmement bas. Alors, ce matériel, ce mesurateur de glycémie, permet justement de contrôler quotidiennement le taux de glucose dans le sang. Donc, c'est ce petit matériel que vous, comme vous pouvez le voir, qui justement permet de contrôler le taux de sucre dans le sang. Et ceci est utilisé par des diabétiques pour justement réguler, pour adapter son régime alimentaire, mais aussi pour adapter la thérapie pharmacologique. Pour ceci, contrôler, maintenir à un niveau stable, acceptable, le taux de glucose dans le sang. Donc, voilà, si cette maman avait un glucomètre, elle aurait pu, selon moi, elle aurait pu se rendre compte d'elle-même qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle ne serait pas vraiment allée à un coma diabétique, elle ne serait pas arrivée à ce niveau-là. Ça veut dire que, justement, il y a encore un problème à ce niveau. Les diabétiques, qui est une maladie chronique dont on ne guérit pas, il faut juste savoir contrôler, il faut savoir juste comment vivre avec cette maladie. Et donc, à une précédente consultation, j'ai également consulté des patients diabétiques qui, justement, n'avaient pas de glucomètre, et d'autres patients qui avaient des glucomètres, mais ne savaient pas l'utiliser. Il y a des batteries qui étaient terminées et donc ne l'utilisaient plus carrément. Ou alors, il y avait ces petites bandelettes parce que pour recueillir du sang, pour mesurer le taux de glucose dans le sang, il faut recueillir une goutte de sang et la mettre à travers ces petites bandelettes-ci, les mettre à travers cette petite bandelette dans cet appareil qui va mesurer donc le taux de glucose dans le sang. Alors, la maman n'avait donc pas, elle avait cet appareil, mais elle n'avait plus les bandelettes, ce qui fait qu'elle ne pouvait plus contrôler son taux de glucose dans le sang.
Et donc, ça veut dire que le traitement qu'elle suit n'est pas un traitement adéquat parce que justement, le taux de glucose dans le sang permet de euh, calibrer la thérapie, permet d'adapter son traitement. Et donc, voilà comment on n'arrive pas pour des raisons logistiques, pour des raisons de connaissance, on n'arrive pas à bien gérer un régime, un programme thérapeutique. On n'arrive pas à bien contrôler, n'est-ce pas, sa pathologie. On n'arrive pas à, voilà, à bien gérer son quotidien. Donc, ce sont autant de difficultés que j'ai rencontrées sur le terrain et que j'ai voulu également partager avec vous. Donc, nous avons en stock les tensiomètres, mais aussi les mesurateurs de glycémie ainsi que des bandelettes pour justement recueillir le sang, ce qui permet donc de mesurer le taux de glucose dans le sang. Donc, nous avons ces matériels en stock et donc, si vous avez un patient, une connaissance qui a des problèmes de tension, qui est diabétique et qui a besoin, pas forcément d'acheter du matériel, mais qui a besoin de connaissances, qui a besoin d'être informé, qui a besoin de connaître mieux sa maladie pour pouvoir mieux vivre avec sa maladie, n'hésitez pas. Et ça, je le fais totalement gratuit. Il suffit juste de me contacter, il suffit juste de m'appeler pour aller faire une consultation totalement gratuite où je vais expliquer la physiopathologie de la maladie, je vais expliquer à quoi il faut faire attention, je vais expliquer le comportement qu'il faut adapter dans ce genre de situation pour pouvoir mieux vivre avec sa maladie. Parce que je pense que l'éducation est la base de tout projet thérapeutique. L'éducation est la base pour pouvoir guérir de toute maladie. Mais seulement, le problème également ici, c'est qu'il y a des professionnels de santé qui, pour certaines raisons, je ne sais pas, ils n'ont pas de temps, ils n'ont pas de connaissances ou pour d'autres connaissances, ne parviennent pas à expliquer de façon claire, de façon nette, de façon également compréhensible la maladie dont souffre le patient. Ce qui fait que le patient, très souvent, est désorienté, ce qui fait que très souvent, le patient ne sait pas comment il doit se comporter au quotidien pour trouver la guérison ou bien pour vivre de façon décente avec sa maladie. Donc, pour aujourd'hui, ce sont les deux matériels dont je voulais vous présenter. Le glucomètre ou mesurateur de glycémie, ainsi que des bandelettes et aussi des tensiomètres pour prendre la pression artérielle. Ce sont les deux matériels que pour aujourd'hui, j'ai voulu, n'est-ce pas, vous présenter. Dans les vidéos successives, je vais présenter également d'autres matériels médicaux que j'ai pu rapporter, que nous avons en stock, mais aussi je donne ma disponibilité pour aller chez vos patients, pour aller chez vos proches, pour leur expliquer, pour leur montrer euh, comment utiliser ce matériel médical, mais aussi et surtout pour les éduquer, parce que c'est la base, à mon avis, de tout traitement, c'est la base de tout projet thérapeutique, c'est la base de tout projet médical. L'éducation, c'est un aspect fondamental sur lequel moi et mon équipe, nous travaillons constamment pour pouvoir donner cette plus-value-là aux patients afin qu'ils puissent mieux s'autogérer, afin qu'ils puissent mieux autogérer sa maladie. Donc, pour aujourd'hui, ce sont les deux matériels que j'ai voulu vous présenter. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai d'autres matériels et je vous raconterai également d'autres difficultés que j'ai rencontrées chez les patients, d'autres difficultés que les patients également rencontrent dans leur quotidien de malade. Donc, voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo pour justement savoir quel type de matériel utiliser, pour savoir également qu'est-ce que j'ai rapporté dans tous mes bagages de l'Italie jusqu'en
jusqu'à Yaoundé en passant par Rome et Bruxelles. Donc, à la prochaine vidéo pour d'autres informations utiles à vous ou alors utiles aux proches. Bientôt.